Hello, hello. Tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melting-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Eh coucou ma chère Marie. Alors écoute, ouais, l'eczéma, je sais, c'est très compliqué parce que l'eczéma, il y a vraiment un énorme facteur émotionnel, hein. On est vraiment sur la dynamique de la séparation, sur la peur d'avancer seule. Et bon, vu que tu t'es expatriée en Nouvelle-Zélande, et que tu es en plein déménagement actuellement, ben voilà, l'eczéma ressort et les émotions se manifestent de cette manière-là. Alors, l'eczéma, moi j'en ai un au pied, sur le petit doigt, qui est remonté à la surface depuis que je suis à Maurice, hein, pour exactement les mêmes raisons. On est toutes égales sous le soleil, j'ai envie de dire, en tout cas face à nos émotions. Donc, c'est compliqué de l'enlever. Moi, je mets beaucoup de Rénu 28, mais ça suffit pas. Mais par contre, ce qui est très intéressant, et là, je pense que je vais réussir à l'avoir avec ça, c'est les cataplasmes d'argile la nuit. Gros paquet d'argile, tu fais un petit pansement occlusif et tu fais ça vraiment plusieurs jours de suite. Tu lâches pas. Entre-temps, tu mets du Rénu 28. Et je me rends compte aussi que à chaque passage dans une piscine, grâce au chlore, ça la sèche encore, davantage et petit à petit, en tout cas, il est plus purulent. Il a été purulent quand je l'ai traité tout au début avec de l'argile parce qu'il y a vraiment tout qui ressortait. Et il faut vraiment insister. C'est compliqué de pouvoir, on va dire, réparer totalement un eczéma parce qu'encore une fois, il y a une dimension émotionnelle qui est vraiment conjointe avec l'eczéma, on le sait. Mais ce qu'il faut, c'est en tout cas calmer, les sensations de démangement, de prurite intempestif. On a envie de gratter jusqu'au sang et c'est justement ce qu'il faut pas faire. Donc argile, Rénu 28 et si tu as une petite huile, anti-inflammatoire, ça peut aussi le faire. Mais il faut être patiente, c'est pas quelque chose qui s'en va du jour au lendemain. Voilà pour l'eczéma. Alors, deuxième question pour Emmanuel, les patchs quantiques, où les trouver et qu'est-ce que c'est? Alors, les patchs quantiques, ce sont des patchs, qui ont été informés au niveau quantique, comprenez au niveau vibratoire, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la médecine quantique, qui est la médecine vibratoire, qui donne des informations par les vibrations et ces vibrations sont encodables sur toutes sortes de supports. Et ici, le support, c'est un patch. Un patch qui est, encodé avec toutes les vibrations de tous les organes et de tous les éléments du corps humain quand ils sont en bonne santé. C'est-à-dire, pour imager, on a pris la vibration puisque on le sait, dans ce monde, tout est vibration, absolument tout, même une table émet une vibration, une chaise émet une vibration d'une certaine fréquence, d'une certaine qualité. Et par exemple, ces patchs, eh bien, par exemple, ils ont pris exemple, le foie. La vibration d'un foie qui fonctionne bien, eh ben, c'est cette vibration-là. La vibration d'un sang qui est en parfait équilibre acido-basique, ça vibre de cette manière-là. Ils ont fait ça absolument pour tous les éléments du corps, et ils ont intégré dans ce patch toutes ces vibrations, ont été encodées. Ça signifie que quand on va mettre ce patch sur nous, eh bien, le corps va entrer en vibration avec les codes du patch et va se réaligner et se réajuster pour retrouver son état de fonctionnement parfait, c'est-à-dire, normal puisque le corps, sa norme, c'est la perfection. Donc ces patchs, ils ont surtout la grande capacité
de travailler sur les douleurs, particulièrement les douleurs d'absolument, toutes sortes, les douleurs, les blessures, les déséquilibres, particulièrement les déséquilibres énergétiques, particulièrement, aussi les déséquilibres émotionnels, donc la liste est absolument incroyable. Moi, regardez, par exemple, j'ai repris le sport à fond et puis hier à la salle, j'ai été un petit peu trop fort et bon, je suis en train de récupérer un fessier, de dingue, hein, je vous le dis, hein. Ah là 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 là, c'est hallucinant, hallucinant. Je suis en train de récupérer mes fesses, quoi. Ouais, que j'avais pas vues depuis longtemps. Enfin bref, je vous en parlerai une autre fois. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai porté un petit peu trop lourd. Alors, je fais surtout beaucoup, beaucoup de gym, dans la piscine. C'est hallucinant. Je suis en train de me remuscler tout le corps, rien qu'en faisant des exercices dans l'eau, en fait. Mais là, il pleuvait, on pouvait pas aller dans l'eau, donc on est resté avec le coach, on est resté dans la salle et il m'a fait faire ce que j'aime pas du tout, il m'a fait faire des poids et là il m'a donné des poids trop lourds et je me suis un peu fait mal au dos, en fait et je l'ai tout de suite senti et franchement, j'ai mis un patch exactement à l'endroit où j'avais mal et ce matin, je me suis levée et ben, j'avais plus rien et pourtant, c'était une douleur, si j'avais rien mis, je pense que je l'aurais traîné plusieurs jours. Voilà, bon, ça c'est juste une toute petite fonction, mais voilà, ce sont des patchs de rééquilibrage énergétique, anti-inflammatoire, antidouleur, absolument remarquables, qui vont aussi sur les enfants. Où les trouver? Ben, sur le lien que je vais te mettre là, j'ai une affiliation. Voili voilou. Alors, c'est intéressant de les tester. C'est intéressant vraiment de les tester et de voir ce que ça peut donner pour les unes ou les autres. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Et coucou ma chère Denise. Oh là là, Denise qui s'est fracturé l'épaule. Luxe s'est fracturé l'épaule. Alors Denise, c'est bien plus qu'une fleur de canal. Je l'ai connue aux toutes premières Beauty Loge en Suisse, quand je donnais les cours Beauty Loge en face à face, le samedi et le dimanche. Donc, je suis ravie que presque 12 ans, 13 ans plus tard, de te voir toujours dans la communauté, Denise, c'est juste incroyable. Alors je suis vraiment désolée pour ton épaule luxée et fracturée. Bon, on est sur un os qui est cassé, hein, et on est sur une épaule qui est déboîtée donc les petits remèdes à bobo, là je ça va pas être, suffisant. Cependant, alors tu as mis les patchs, c'est bien, continue. Bon les patchs, ça va pas réparer ton os plus vite, mais en tout cas, ça va permettre qu'il y ait beaucoup moins de douleur et beaucoup moins d'inflammation liée à la problématique. Moi, ce que je ferais avec une épaule luxée, alors peut-être que c'est pas pratique, mais en tout cas, les bains dérivatifs permettent de réparer les os fracturés 2 à 3 fois plus vite que la normale. Ça, c'est une vérité, c'est une grande vérité. Donc après, je sais que tu es en Suisse, je sais que ça caille en ce moment et faire les bains dérivatifs quand il fait froid, on n'a pas envie. Mais en tout cas, je te donne déjà, l'information et voilà. Ça peut t'aider si tu te sens de les faire. Ça aide vraiment, vraiment à toute la réparation tissulaire, en permanence. Si après il y a, de l'inflammation et de la douleur, ben, des patchs, d'argile, des patchs, des cataplasmes d'argile verte, ça c'est le top aussi. Mais, tout dépend, si tu es bandé, complètement, enfin voilà. Mais en tout cas, en attendant, effectivement, les patchs, ça peut aller bien. Repose-toi, 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 repose-toi. Là, c'est du repos, hein. Devant une fracture, il y a pas grand-chose à faire.
Alors Sandrine, ce que tu appelles les bains de vapeur rustiques pour le visage avec une casserole, de l'eau minérale et de l'eau chaude, c'est ce qu'on appelle un spa visage. Beh, écoute, c'est très intéressant, surtout quand on est dans une dynamique de nettoyage de peau, ce qui n'est absolument pas la même chose qu'un un soin du visage. Nettoyage de peau et soin du visage, c'est, à mon sens, pas la même chose. Le nettoyage de peau, comme son nom l'indique, eh bien, on va nettoyer la peau en profondeur et là, la vapeur, qu'elle soit créée par une machine spécifique ou par une casserole et de l'eau, c'est exactement la même chose. Elle a pour objectif d'aller ramollir la peau, ouvrir les pores et permettre une extraction des comédons beaucoup plus facilitée. Ça sert qu'à ça, hein, le spa visage, c'est ouvrir les pores, extraire les points noirs et les comédons et dès que les pores sont ouverts, le niveau de pénétration de l'épiderme est augmenté et donc ça permet aussi, à tous les soins qu'on va appliquer sur cette peau, qui est totalement dilatée, de pouvoir mieux profiter du masque, des soins, des crèmes, des sérums, des huiles. Donc le bain de vapeur, il est indispensable dans la dynamique de nettoyage de la peau, voilà. Alors que les soins visage ont plus des visées, anti-âge, raffermissant, anti-rides, anti-fatigue, reminéralisant. On est dans une dynamique avec une visée plus pointue, plus de l'ordre de l'anti-âge que de l'ordre de l'hygiène de la peau. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.